Salut les loutres, c'est Flo sur Télégoël. J'aimerais être catin sur la scène, hein, ou comptoir à notre taf, à notre qui rentrerait pas tard, qui irait bosser sur notre devoir. Il écrirait des trucs sensés, des trucs sincères et bien ficelés. Les potes, ma femme et ma famille seraient sûrs d'apprécier. Il aurait le temps d'écrire un livre, de chanter, d'apprendre à rêver. Des parts de villa de champagne, et de vacances à la montagne. Mais franchement j'y crois pas. J'aime bien me dire que ça va, que ça ira. Mais je rêve plus de voir du monde, de ceux qu'on prédit les mayas, le chaos et la chute des terriens qui succombent. J'attends patiemment 2012 qu'on s'organise une grande partouze, un peu l'action pour tous ces cons, voir lesquels s'organiseront. Alors j'ai commencé, j'ai eu pas mal de groupes et à une époque je n'avais plus de groupe et donc tout seul, triste, j'ai trouvé Marie-Louise, ma petite guitare et une grande histoire d'amour est née, on va dire. Et à la base c'est un petit peu le truc typique du chanteur avec sa guitare sur la plage pour se faire payer des bières et plaire aux filles un petit peu. Et j'ai jamais imaginé une seconde à l'époque me retrouver sur scène et on m'a un petit peu jeté sur scène. Et j'ai beaucoup apprécié. Je me suis retrouvé avec des groupes de hardcore, avec des groupes métal, etc., qui avaient vraiment rien à voir. Et voilà, je suis tombé amoureux de cette formation, tout seul, avec juste ma guitare et ma voix. Et les gens, évidemment, et les potes. Voilà un petit peu comment ça démarre. À la base, c'était par défaut, vraiment. Et avec le temps, c'est vraiment devenu une force, parce que j'ai un groupe aussi qui s'appelle Corbillard, un groupe de punk rock, donc là où je peux m'éclater vraiment en formation de groupe. Et le fait de... Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Quand on a un groupe, c'est une famille, on discute ensemble. Là, je suis tout seul, il n'y a personne qui m'impose quoi que ce soit. Je fais vraiment mon truc tout seul. Et ça a énormément d'avantages, ça a ses inconvénients. Je dois être en même temps le tyran et en même temps celui qui fout rien dans le groupe. Je dois être en même temps celui... qui assure, celui qui assure pas. Je suis un peu tout le monde en même temps. Voilà un petit peu, c'est un groupe à moi tout seul. Maîtrise pas toujours ce qu'on fait. Je ne contrôle pas toujours ce que je fais. On verra dans quelques années. Je sais pas si t'auras compris. On aime à rire, on aime à boire, on aime à chanter tous les soirs. On aime se dire que c'est la fin, que ça sera sans doute pire demain. On aime faire l'amour sans aimer, on aime faire la guerre sans tuer. C'est un monde de merde et profite. C'est vrai qu'à la base, vraiment au début joué plus vraiment dans les bars et à finir sur le comptoir. Et oui, je vais pas dire que c'était un prétexte pour se faire offrir des bières encore une fois, mais c'est un petit peu démarré comme ça. Et au fur et à mesure, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de pouvoir jouer partout, autant sur un comptoir de bar devant 10 personnes que sur une énorme scène devant 1500 personnes. Et ça qui est intéressant, c'est d'aller jouer vraiment partout et de pouvoir... le fait d'être tout seul avec ma guitare, voilà, je peux jouer dans un bus ou je peux jouer sur une énorme scène.
Et vraiment, oui, c'est sûr, cette ambiance de bar fait vraiment partie du truc. Et comme je dis, bon, je suis tout seul, mais c'est vrai que j'ai besoin des gens, j'ai besoin du public, qui est 4 personnes ou 3000. J'ai besoin d'avoir du monde autour et je me focalise, c'est vrai, sur l'ambiance du concert en général. Un petit peu comment ficeler tout ça. Il n'y a jamais rien d'écrit à l'avance, je fais pas un spectacle très droit, on va dire. Ça part un peu dans tous les sens et je brode selon la situation. Faire des trucs et en être fier, de jour les compter en enfer. Et pour les conneries qu'on oublie, on verra la prochaine fois. Et pour celles qu'on n'oublie pas, on verra la prochaine fois. Avec le temps. C'est des idées de chansons, j'ai une idée de chansons. Ça commence souvent, moi personnellement, par une phrase, une ambiance. Souvent les textes viennent avant la musique. Et du texte vient des idées de mélodie, plus ou moins mélancoliques, plus ou moins joyeuses. Et à partir de là, à partir de là, c'est vrai que je vois si ça correspondra plus à mon projet solo, donc Flow, ou que ce soit une chanson pour Corbillard, ou pourquoi pas pour un autre chanteur, ou pour un autre projet. Je me permets pas d'être trop personnel avec mon groupe, et c'est pour ça que c'est intéressant de jouer tout seul, puisque je peux vraiment aller fouiller dans mes histoires personnelles sans embarquer des membres avec moi qui seraient pas forcément d'accord. Même moi, j'aime pas mettre de politique ou parler, donc que ce soit politique, religieux, etc. Bon, je pense que mes textes sont quand même, quoi qu'on fasse, on est un minimum politisé toujours. Et donc il y a un aspect social, je pense, dans mes textes. Mais ouais, je tiens vraiment à ne pas dire voilà, tu dois faire ça c'est mal, ça c'est bien. Je pense que les gens sont assez grands et assez intelligents pour gérer eux-mêmes, ou alors ils sont trop bêtes et c'est pas grave. Ils sont peut-être plus heureux comme ça. J'avoue qu'au début, donc je marchais quand même beaucoup avec des reprises. Et effectivement, il faut accrocher le public. L'humour, c'est une des meilleures façons d'attirer l'attention, surtout quand on est dans un bar avec des gens ivres. Il vaut mieux y aller, leur rentrer dedans, et quitte à pas les insulter, mais voilà, quoi, leur rentrer un petit peu, donner un petit coup de pied, ça fait du bien. Les gens ils se sentent vivants quand tu leur parles comme ça. C'est pas en disant vous êtes formidables, je vous aime tous, que les gens réagissent. Hein. Je pense qu'ils savent très bien qu'on se fout un petit peu d'eux quand on leur dit qu'on les aime. Donc quand on leur dit qu'ils assurent pas, peut-être que là ils se disaient mais pourquoi j'assure pas. Et comme je disais, voilà, au début je fonctionnais vraiment plus avec l'humour, etc. Et plus le projet avance, plus je me rends compte que voilà, c'est vraiment personnel. Je raconte ma vie je raconte mes expériences si elles peuvent servir, etc. Et le fait de... Voilà, je vais y arriver. Maintenant, j'arrive à faire des chansons plus... On voit que en gros, je joue avec mon cœur, c'est ça qui est important. Et donc, en racontant ma vie, il y a des choses très drôles, il y a des choses beaucoup moins drôles. Et si on arrive à faire passer, à installer une ambiance, donc cette ambiance, je pense que je peux parler de trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus même mélancoliques, tout en étant écouté par ce même public qui est... un peu oui, dans cette ambiance pub irlandais. Donc l'album Nous, on ne regrettera rien est sorti en novembre donc 2010, c'est ça, donc il y a un an. Et donc là je suis en train de bosser sur la suite. Alors sur l'album j'ai tenu à ce que ça soit guitare-voix, mais par contre évidemment donc en studio je me suis permis donc de doubler les guitares, les voix, donc et inviter des amis aussi à chanter, puisqu'il y a vraiment ce truc sur scène où j'aime bien faire participer les gens, que ça chante, que ça soit entouré d'une grande famille, des amis, etc. Donc avec l'album je me suis permis donc voilà d'inviter des gens et moi de doubler des voix, etc. Mais en restant guitare et voix, je voulais absolument pas d'avoir d'autres instruments. Ce qui sera différent pour la suite, où là je vais vraiment le prochain album sera orchestré, donc je jouerai je pense tous les instruments, mais il y aura plein de surprises, mais donc il y aura batterie, basse, voire contrebasse, sûrement du banjo d'ailleurs, un petit peu de piano, donc ça sera orchestré, parce que là je me suis dit, voilà, si j'ai les idées pour orchestrer, autant en profiter en studio. Je pense que c'est pas mentir.
voilà, c'est pas mentir que d'être en studio à balancer plus d'instruments que dans la réalité, où en réalité je serais seul sur scène, bien que justement pour l'album je prépare donc des concerts avec justement quelques musiciens autour de moi pour certaines dates. Le Chakalaka, c'est pour moi le meilleur café-concert en France, tenu par des musiciens. Et oui, c'est une grande histoire d'amour. En fait, mon projet solo a commencé un petit peu en même temps que le Chakalaka. Il y avait l'assaut Check la Sauce avec De Harlin, qui est donc qui vraiment, c'est bien lui le meilleur, qui m'a aidé donc un peu à démarrer mon projet, à me motiver, parce que je savais vraiment pas ce que je faisais au début, pourquoi. Et le Chakalaka, voilà, c'est une grande histoire d'amour entre nous tous. Donc voilà, le Chakalaka c'est à Hasbrook. Il faut savoir que c'est un magnifique café-concert. La semaine dernière j'ai vu un groupe mexicain là-bas. Il y a les Slackers qui sont new-yorkais, qui appellent tous les ans pour revenir, qui est un groupe de ska vraiment excellent. Mais il faut savoir que quand on a un café-concert à Hasbrook, c'est pas forcément facile tous les jours de remplir les caisses. Et juste de se dégager un salaire, comme j'explique dans une chanson que j'ai composée pour leur rendre hommage. Donc j'ai composé ce morceau et invité un petit peu tous mes potes du punk rock français. Donc on retrouve des gens de Guérilla Poubelle, de Justine, de Diego Palavas, pour citer que. Et c'était un moyen de faire tourner aussi l'info. Et c'est assez amusant. Maintenant je peux aller à Nantes ou à Marseille et chanter une chanson sur le Chakalaka avec des gens qui n'ont jamais foutu les pieds à Hasbrook, mais qui chantent cette chanson. Ils disent, un jour j'irai dans le Nord, j'irai manger une frite à Hasbrook et j'irai boire une pinte au Chakalaka. Il y a un excellent cocktail qui s'appelle le Chakalaka d'ailleurs, que je vous conseille. Alors, vous pouvez me trouver sur myspace.com/flow rock'n'roll. Donc, MySpace, MySpace est un peu devenu un squat autogéré de punk à chien, j'ai l'impression, plus que c'était à l'époque un grand Bercy. Donc il y a toujours... voilà, c'est un peu MySpace, vous connaissez, c'est le site où on annonce les concerts. Et vous pouvez écouter les morceaux. Facebook, évidemment. Facebook, vous tapez Flow, donc FLOW, Folk Punk. Comme ça, vous trouvez directement. Et on est deux à s'appeler Flo en France. Il y a une fille et moi. Donc c'est simple. Si c'est pas la fille, c'est moi. Salut, tu vas bien ? Waiting for a train and cap with my friend. Too much whiskey in my brain. Bedroom to kill myself. I'm waiting for a gig. Tonight meet some new friends. Shakalaka boom in my brain. What the fuck is going hell? See you, that's not future and nothing I can do except my song and scream for what I got, scream for what I need. From where it belongs, from the cradle to the stage, just want to find the fucking monkey, but I am so fucking high. Just want to find the fucking monkey, but I am so high. I don't know what the fuck. I don't know what the fuck. I could earn a lot of money
roll doesn't rhyme with payroll. Rock and roll doesn't rhyme with payroll. I just want